ça me fait plus vivre, si tu veux, tu vois. Voilà, c'est une richesse différente. C'est pas de l'argent c'est pas pécunier, tu vois. Mais voilà, là, c'est une richesse d'être avec des collègues, à partager des choses qui, au final, resteront ancrées dans la tête, tu vois, alors que avec d'autres marques, tu vois, c'est pas forcément possible de le faire. So I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I'm done believing in this one. Oh, on est tout juste le 2 janvier, là, 2022. Et en 2021, il y a tout juste un an, on était là. C'était quoi, 6h du mat, je crois. Parce qu'on était obligé d'être là à 6h du mat. On ne pouvait pas y être avant parce que il y avait le couvre-feu à cette époque-là, il y a un an. Il y avait un couvre-feu du coup le matin à 6h et le soir à 20h si je me souviens bien. Et on partait tous ensemble là, avec un gros groupe. On partait vers Saint-Étienne pour faire en off la Saint-Élion qui n'avait pas pu se dérouler juste un mois avant. Ça a été la création de cette web-série adaptation. On est toujours en train de s'adapter, je pense que c'est un peu le mot à retenir depuis maintenant des mois et des mois. Mais ce terme adaptation, c'est vraiment un terme, on va dire, dans un esprit positif. Donc pour montrer, on s'adapte, mais on arrive à faire des choses. Donc c'est vrai que là, on est pile poil à la place où on a commencé cette web-série et que l'on a nommé, en fait, le premier épisode, on l'a nommé Reset, et c'est vrai que c'était un très bon reset là-dessus, et ça donne pas mal d'idées en fait pour continuer sur cette lancée, sur la web-série et sur de nouveaux projets. Au-delà de l'aspect collectif, c'est vrai que j'ai aussi voulu me prouver certaines choses ou revenir en arrière sur d'autres. Donc là, sur le point de vue personnel, c'est vrai que je suis sorti de ma zone de confort déjà dans un premier temps en apprenant à skier, en faisant du ski de rando et juste à apprendre à skier tout simplement. C'est vrai que on le voit sur l'épisode qu'on a fait là-dessus, où je voulais plus mettre en avant le problème qu'il y a au sein même des stations de ski. C'était pour montrer aussi que rien n'est impossible. Quand je suis arrivé en janvier, je me suis dit oh là là, mais cette tristesse quoi. C'est pour ça que j'ai voulu revenir en février, qu'on fasse quelque chose, et de faire intervenir aussi des commerçants, des restaurateurs, parce que chacun vit le truc vraiment difficilement et essaye de s'adapter, et du coup c'est bien de les mettre en avant. Et ça c'était aussi un message que je voulais faire passer, et puis je suis revenu aux sources, ce côté adaptation, ça passe par plein de choses, donc le retour aux sources comme le Wings for Life qu'on a pu faire en partant du Palais des Papes en Avignon jusqu'au sommet du Ventoux, ça en a été une. Cette Saint-Élion sur l'esprit collectif en s'adaptant aux barrières horaires à cause du couvre-feu. Donc il y a eu vraiment de beaux projets de réussis. J'en ai d'autres en tête, c'est sûr. Après, je vais faire pas mal de changements aussi personnels de mon côté. Là, plus lié vis-à-vis à un no sponsoring et à courir vraiment free, à être libre dans ce que je veux faire. Donc ça, c'est vrai que ça va être l'élément aussi déclencheur de plein de nouveaux projets. L'année 2021 a été quand même assez dense en course, en projet. Il a fallu tout réunir pour pas non plus exploser. Ce qui était dur en plus, c'est qu'en 2020, on n'avait pas forcément de repères pour savoir où on était sur le côté vraiment purement sportif. Moi de mon côté, j'ai fait un Wings for Life assez abouti, ce qui a un peu lancé, on va dire, ma saison pour ensuite continuer sur la 6000D, le Trail de Tignes et la CCC derrière.
Après bon je me suis boité, je me suis fait mal à une côte, j'ai pas pu finir ma saison comme je le voulais sur les Templiers. Mais voilà, c'était assez abouti, j'ai repris vraiment le goût à la compète et ça me donne encore plus envie de m'entraîner plus durement. J'ai changé ma manière de m'entraîner avec plus de sports croisés entre le vélo, le ski de rando et forcément la course à pied. Et grâce à ça, ça me permet d'être encore plus motivé pour 2022 qui, je l'espère pour moi, va être sur l'aspect sportif. Vraiment une grosse année avec, j'espère, des perfs à la clé. C'est vrai qu'il faut être bien entouré et ça passe aussi par la confiance. Donc je travaille avec pas mal de personnes au final, donc avec mon pote Carlos qui est mon kiné. Donc il m'aide déjà d'une à me soigner, mais aussi je le mets beaucoup en avant. Moi je suis plus sur le côté préventif que curatif, donc on va faire plus de préventif avant, sur du travail de proprioception par exemple, ça j'en reparlerai plus tard aussi, mais ça passe aussi par le côté physique, donc avec un entraînement pur, bien suivi, et aussi mental, donc je travaille avec quelqu'un d'autre qui est un pote, mais là c'est pas un pote, c'est mon coach mental on va dire, qui m'aide, c'est Martin Gaffuri, c'est un très bon copain, j'ai couru avec lui notamment sur la Transrockies en duo. Donc il me connaît, il connaît le yo en gros pote, mais du coup il apprend à connaître aussi le yo un peu qui se triture la tête parfois, parce que je trouve que mon principal ennemi c'est pas un mec qui a un dossard à côté de moi, mais c'est plutôt moi. Voilà, donc je travaille là-dessus aussi pour 2022 pour être fort aussi dans la tête. J'ai changé pas mal de choses là pour 2022, donc pour le rappeler, c'est que j'ai décidé de ne plus avoir de partenaires en textile et en chaussures pour être vraiment libre, que ce soit encore plus authentique, que ma manière de partager soit authentique, donc aussi bien pour mettre en avant des produits, de dire j'ai aimé ça, j'ai pas trop aimé, enfin voilà, d'être totalement authentique là-dessus et de montrer les produits que j'aime utiliser, donc suivant des marques différentes, tu n'auras pas de contenu sponsorisé on va dire, ça va être vraiment authentique à fond, et après derrière oui je veux toujours partager des aventures comme je l'ai fait pour le ski de rando en mettant en avant rien n'est impossible, tu peux commencer tard et sûrement y arriver, il faut juste un petit peu de détermination, de la motivation et ça passera. Moi je l'ai vécu sur le ski et pourquoi pas le découvrir sur d'autres sports, d'autres disciplines. Et puis de communiquer ça, de le partager, de peut-être faire des rassemblements en espérant que ce Covid nous lâche un petit peu, qu'on puisse faire un petit peu ce qu'on veut, en faisant attention forcément, mais j'ai vraiment envie de le partager, de faire pas mal d'aventures, de faire plus d'épisodes et de jouer là-dessus à fond quoi. Déjà moi j'ai été vendeur en magasin, tu vois, et j'ai toujours été un geek du matos, et c'est vrai que c'est arrivé même pendant que je courais avec Brooks, donc pendant 2 ans, j'ai acheté d'autres produits juste pour essayer, savoir ce que c'était. Donc j'ai acheté des produits chez Iron ou en boutique. Et en fait j'ai toujours aimé pouvoir partager en fait mon expérience, parce que ce soit sur des petits footings, sur des courses longues d'ultra, du dynamique, de la route, du cross. Donc c'est vrai que j'avais ce côté-là en me disant putain, t'achètes ça, au final t'es pas 100% authentique, parce que tu vas peut-être courir avec d'autres pairs mais tu vas pas en parler. Là je me dis je peux le faire ouvertement. Après il y a aussi ce côté un petit peu pression de la marque en me disant il faut à tout prix que tu réussisses, il faut que tu fasses le job pour la marque, que tu réussisses telle course, donc ça m'enlève aussi de la pression là-dessus en me disant je cours avec ce que je veux et puis j'ai pas de compte à rendre. Et après il y a aussi le côté crédible, parce que c'est la 2e année où je collabore avec Iron. Ils développent toutes les marques, donc ils les proposent, et ils proposent toutes les marques sur leur site internet, et c'est vrai que là-dessus je trouvais ça vraiment cohérent de dire j'ai testé tel produit, vis-à-vis d'Iron, tu vois, au contraire c'est bien pour la marque, et en même temps c'est bien pour moi parce que ça me permet de faire le job là-dessus. Et forcément du coup sur la course où je vais accrocher un dossard, je vais me dire cette pompe
je la kiffe grave et je sais qu'elle peut être super bonne pour cette course, tu vois, je vais repartir sur la CCC. Bah, dans ma tête, je connais déjà quelques paires que je voudrais à tout prix utiliser et pas forcément Brooks. Donc au moins, là, ça donne aussi l'authenticité et puis le côté vrai, tu vois, et de dire j'ai utilisé ça parce que j'aime cette chaussure. C'est vrai que c'est le cœur du business d'avoir un partenaire où tu as un financier, etc. Et tu vois, moi j'ai commencé le running en 2010, donc je vais pas refaire toute mon histoire, mais après c'est vrai que je me suis beaucoup documenté sur des magazines de trail. Alors moi je vois des testing produits sur certains magazines, je trouve ça ridicule de tester une cinquantaine de paires en 2 jours et au final tu peux pas faire un réel rendu, tu vois. Et après à côté de ça, l'esprit team, je trouve qu'il n'existe plus, tu vois. Il y a des personnes, au final, tu es dans le même team, mais tu les connais pas. Et au final, tu t'appelles mon pote, mais au final, tu te connais pas, c'est pas ton pote, tu vois. Après, à l'inverse, tu vois un team comme chez Salomon, par exemple. Là, il y a une réelle histoire, tu vois. Chez eux, c'est un vrai team, c'est soudé, mais ça n'existe plus. Ou le team Matrix. Le team Matrix, c'est tellement beau ce qu'ils sont en train de faire que tu peux te dire, voilà, ça c'est un vrai team. Mais ça, si tu regardes dans d'autres endroits, ça n'existe pas. Donc pour moi, ouais, je m'assois sur une dotation financière, c'est sûr. Après, écoute, c'est un pari et c'est un pari de se dire, on fera peut-être plus attention sur d'autres choses et puis voilà, mais au moins, voilà, je suis free, quoi. C'est le prix de la liberté, exactement. C'est un pari que je me lance et en fait ça je l'avais en réflexion depuis 1 an. Déjà j'étais en contrat avec Brooks et voilà, il fallait partir comme il se doit, tu vois, en respectant en fait mon contrat. Et c'est vrai que ça fait 1 an déjà que j'en parle avec Iron en leur disant voilà, j'ai le projet d'être free en textile chaussures, de courir pour Iron, parce que Iron, c'est pas qu'un site internet, au sein même, c'est vraiment une famille, contrairement à ce qu'on peut penser. Tous les gens se connaissent, il y a réellement quelque chose que tu ressens, tu vois. Moi, je l'ai vécu sur des projets qu'on a fait notamment en Corse cette année, mais aussi sur des événements comme la CCC, tu vois, où on a fait un petit événement qui était vraiment sympa, tu vois. Et à chaque fois, c'est quelque chose de réussi parce que tu sens qu'il y a une super entente, tu vois. Et là, en fait, t'as plus un projet où tu dis, t'es sponsorisé, tu vois. C'est plus du tout ça, parce qu'en fait, tu crées une aventure, et je trouvais que c'était bien, parce que moi, je me sens très bien, tu vois, chez Iron, et je me suis dit, cette façon de penser, de vouloir faire en partageant de cette manière-là, je trouvais qu'il y avait vraiment de la cohérence entre tout ce qui se passe autour, qui gravite autour de moi. Et donc, voilà, ça fait 1 an que j'avais ça comme projet, certes. C'est un pari parce que tu sais, quand tu entreprends quelque chose, que tu es entrepreneur, tu dors pas forcément très bien la nuit, et c'est vrai que je fais confiance au destin et le destin m'a poussé à faire ça. Donc voilà, c'est ce que je fais depuis 2010 en suivant. Le destin n'arrive pas tout seul non plus, il faut créer aussi certaines choses, et je pense que là c'est arrivé où il fallait que je me lance, et voilà, je me lance, on verra bien où ça mènera. Check les mails, check les commentaires un peu sur tous les réseaux, tu vois, histoire d'être réactif et de répondre, tu vois, de répondre à tout le monde, tu vois, histoire de jouer le jeu, c'est normal, quoi, tu vois. Les gens ils te suivent, et la moindre des choses c'est de répondre et voilà, d'être engagé, quoi, avec sa communauté. Tu vois, j'aime bien qu'on parle du mot influence, donc influenceur. Moi, je trouve pas ça péjoratif comme mot. Il y en a qui n'aiment pas du tout, tu vois, ce mot. Moi, je l'accepte parce que l'influence, influenceur, tu vois, enfin voilà, forcément, ça va avec. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus où t'avais des athlètes qui ne voulaient pas du tout en parler et en gros qui rigolaient un petit peu sur ce que je faisais moi, mais au final tu te rends compte que
il se moquait un petit peu de ce que je faisais en disant ouais, il passe trop de temps sur les réseaux sociaux, mais au final, tu te rends compte que maintenant, ils sont en train de faire pareil et donc à faire des posts avec des belles photos, avec quelques petites phrases, en mettant bien en avant les hashtags, etc., tout ce qui va avec. Donc au final, tu te dis bon bah gros, t'es en train de faire ce qu'on était en train de faire il y a quelques temps, tu vois. Alors est-ce que c'est les marques qui les obligent? Ça on sait pas, mais au final on se rend compte que bah, c'est un job aussi, tu vois. Il faut aller s'entraîner, mais il faut aussi faire le job à côté. Mec, ça c'est une Minimus 110, donc c'est un modèle que j'ai adoré de chez New Balance, tu vois, elle est bien poncée quand même devant, parce que moi j'aime bien les chaussures très légères, et surtout celle-là elle est collector, elle est signée par Anton Kuprika. Et tu vois, on parlait d'influence, Anton Kuprika pour moi c'est un influenceur, c'est quelqu'un qui va te faire aimer la montagne, qui va te faire aimer ce qu'il fait, tu vois, au départ on le connaissait par... un petit peu le scrambling, mais vite fait, tu vois, et maintenant il te met en avant de la pure escalade, du running, du trail, du gravel, sur des paysages de ouf, tu vois, et ça c'est de l'influence, tu vois, c'est une vraie influence. Enfin, moi, quand je vois sur Insta, j'adore suivre ce type parce que il te montre des paysages de fou, et ça c'est du partage, c'est de l'influence. C'est le juste retour des choses, donc oui, il faut performer, mais aussi il faut pouvoir partager. Donc il faut faire le job des deux côtés, et donc c'est assez drôle ce côté influence qui commence à redonner, à mettre en avant de leur côté. Donc moi ça me donne le sourire. Je me rends compte qu'au final c'était pas si bête ce que j'étais en train de faire. Donc voilà, après voilà, là je vais jouer sur 2 tableaux. Je jouais déjà dessus, mais là de manière encore plus présente. Et voilà, ce sera pour un partage vraiment authentique et sur vraiment du partage d'expérience, donc que ce soit sur mes courses, sur mes entraînements, sur les endroits où je vais, mais surtout sur les produits que je vais utiliser. Les réseaux sociaux sont faits pour faire ça, quoi, tu vois, c'est pas de mettre en avant ta simple personne, mais c'est plus de mettre en avant en fait ce que tu veux partager. Et je trouve que voilà, cette année c'est un nouvel élan. Moi j'ai joué vachement là-dessus depuis que j'ai commencé à courir, en mettant en avant ma vie assez particulière, mon changement de mode de vie depuis 2010, où j'étais en surpoids, où je me suis mis à courir, où j'ai commencé à faire quelques résultats. Et puis pareil, de dire rien n'est impossible, donc on n'est pas obligé de performer, de gagner l'UTMB. Je sais que je le gagnerai jamais, tu vois, mais par contre de dire on peut finir un UTMB et peut-être refaire une belle place, si tu peux le faire, quoi. C'est un partage simple, et donc voilà, j'ai commencé à jouer des réseaux sociaux. Pourtant sur Instagram je m'y suis mis assez tard, contrairement à certaines personnes, et moi je suis là juste à partager, pas à regarder ce que font les autres et à pester de mon côté. Non, je suis sur quelque chose de simple, et à répondre à ma communauté, à être engagé. Et je trouve que d'être influenceur, tu vois, c'est pas péjoratif, je trouve que c'est un travail à temps plein, et moi je me considère comme un influenceur hyper actif, tu vois, et maintenant un petit peu dans tous les sports. Donc voilà, c'est un super support, Instagram, Facebook, Twitter, Strava, etc. Et c'est la meilleure façon de partager, en dehors de croiser les gens maintenant sur les courses, quoi. T'as plein de choses à gérer, et c'est vrai que c'est quand même très compliqué, tu vois. Je m'entraîne 20 à 30 heures par semaine, des fois même plus. Plus tu mets les réseaux sociaux, plus forcément tu as ta vie de famille que tu as envie de gérer à côté. C'est quand même quelque chose de très compliqué, mais à côté de ça, tu vois, on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, et je vais pas dire je suis coureur à pied professionnel, parce que déjà je me considère pas tel quel, mais je vais plus dire je vis grâce à ma passion, tu vois, grâce au sport. Et ça c'est vraiment cool de vivre grâce à quelque chose que tu aimes, tu vois. C'est pas forcément le cas pour certaines personnes, tu vois, qui vont se lever super tôt le matin pour prendre les transports en commun, faire un job qui
qui leur plaît pas forcément, et après de rentrer chez soi et de recommencer ça tous les jours, tu vois. Moi je m'estime heureux d'avoir des prédispositions dans ce que je fais, et sûrement d'avoir trouvé ma voie, tu vois. Alors après j'ai mis du temps à la trouver, mais d'un côté c'est vraiment cool, mais voilà, c'est pas par la performance que je vais gagner ou par les réseaux sociaux que je vais gagner de l'argent, c'est par des projets que je vais suivre qui vont me prendre encore plus de temps, ou à organiser certaines choses, voilà, toujours des projets, des aventures, je fais aussi du suivi de planification d'entraînement, j'ai créé ma petite marque de vêtements qui s'appelle I Am Woodstock, donc tout ça, ça me prend énormément de temps, mais c'est vraiment cool parce que voilà, c'est une passion, et j'essaye de vivre avec ça. Moi je me satisfais de peu, tu vois, et ce que je veux principalement, c'est que ma fille de 6 ans et demi ne manque de rien. Voilà, pour moi ça c'est ma principale priorité, et que ma compagne à côté aussi se sente épanouie à côté de ce que je fais, parce que c'est un sport très individualiste, c'est des raisonnements individualistes aussi, donc après il faut regarder quand même ce qu'il y a autour, et voilà, de ne pas penser qu'à soi, donc voilà, c'est à double tranchant, il faut savoir gérer, donc j'essaye d'avoir une vie assez cadrée là-dessus, et de pouvoir après lâcher un petit peu du lest, comme je l'ai fait entre Noël et Jour de l'An, où c'est vraiment un temps que tu passes en famille, donc j'essaie de tout couper à côté, et de pouvoir continuer à m'entraîner forcément, parce que ça tu peux pas le couper comme tu veux, mais après derrière de profiter un petit peu des choses que tu vois pas forcément tout au long de l'année. Monsieur Stuck est un mangeur de graines. En vrai, je m'inspire de ce que je suis sur Instagram et de Xavier Thévenard. Avec quelques petites baies de goji. Voilà. Achetées à Saint-Nectaire.